Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous propose la leçon sur le passé composé, notamment sa conjugaison. D'accord, regardez bien. Le titre c'est le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Ça veut dire qu'on va voir que l'auxiliaire avoir, l'auxiliaire être, on va le faire la leçon prochaine, la semaine prochaine. Donc revenons à notre titre. Le passé composé. Donc, comme son nom l'indique, le passé, ça veut dire c'est quelque chose qui est déjà passé. Ça veut dire un événement, un fait, une action qui est déjà passée. Ici, vous avez le mot composé. Donc, on a quelque chose qui est composé et l'autre qui est simple. Ici, notre temps d'aujourd'hui, c'est un temps qui est composé. Mais ce n'est pas un temps simple. Je vous fais un rappel du temps simple qu'on a déjà vu. Donc, on a déjà vu le présent. On a déjà vu le présent et l'imparfait. Présent et l'imparfait. Qu'est-ce qu'on a dit? On a déjà dit que le présent, c'est un temps du présent. Ça veut dire le moment où je parle. Et on a dit aussi que l'imparfait, c'est un temps du passé. Et tous ces deux temps sont des temps simples. Sont temps simples. Simple. Ça veut dire quoi temps simple? Ça veut dire il se compose d'un seul mot. Exemple pour le présent. Qu'est-ce qu'on a dit pour le présent? Pour le présent, on a dit, exemple, je parle. Pour l'imparfait, je dis je parlais. Je parlais. Pour le présent, on dit je parle. Pour l'imparfait, on dit je parlais. Regardez ici. Ça, c'est quoi? C'est le sujet. Et ça, c'est le verbe. Ça veut dire c'est l'action qu'on fait. C'est l'action qu'on fait. Donc, ce temps-là, il est composé juste du mot parle. La même chose ici, il se compose juste du mot parler. Donc, ici, c'est pourquoi on a dit que le présent et l'imparfait sont des temps simples. Mais aujourd'hui, on va voir un temps qui est composé. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul mot, mais il y en a deux. On va voir pour ce temps qui est composé. Vous voyez bien le mot. Le mot composé, c'est comme le nom l'indique, c'est-à-dire qu'elle est composée. Et le passé, comme son nom l'indique aussi, c'est un événement qui est déjà passé. Pour cela, lorsqu'on veut conjuguer un verbe au passé composé, notamment avec l'auxiliaire avoir, on aura besoin de quoi? On aura besoin d'un auxiliaire, d'accord? D'un auxiliaire et de quoi? Et d'un participe passé. D'un participe passé. Alors, on va ici. Donc, pour conjuguer un verbe au passé composé, avec l'auxiliaire avoir, bien sûr, on aura besoin de l'auxiliaire avoir, plus le participe passé, ou bien on dit P, c'est-à-dire participe passé. Donc, l'auxiliaire avoir, ça veut dire on aura besoin du verbe avoir au présent. On va essayer, on va décrire le verbe avoir au présent. Donc, j'ai, tu as, il, elle, on a, les trois personnes du singulier et les trois personnes du pluriel. Nous avons, vous avez, ils, elles ont. Donc ça, c'est le verbe avoir. À quel temps? C'est au présent. Plus quoi? Plus le participe passé de quoi? Du verbe qu'on va conjuguer. Donc on va choisir, par exemple, un verbe. Par exemple, le verbe parler, par exemple. J'ai choisi d'abord le verbe parler. C'est un verbe du premier groupe. D'accord? Donc, puisqu'il se termine par le verbe, bien sûr, c'est un verbe du premier groupe. Donc, on va essayer
de conjuguer le verbe parler au passé composé. Au passé composé. Pour cela, on a dit, pour conjuguer un verbe au passé composé, on aura besoin de l'auxiliaire plus le participe passé. L'auxiliaire, ça veut dire l'auxiliaire avoir ou être, mais aujourd'hui, on va voir que l'auxiliaire avoir. Donc, je conjugue le verbe parler. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, bien sûr, l'auxiliaire. Je commence, par exemple, je dis, pour je dis, j'ai, et le participe passé, c'est quoi? C'est parler. J'ai parlé. Tu as parlé. Il, elle, il a, et elle a parlé. Regardez ici, il y a 3 personnes du singulier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'auxiliaire avoir au présent. L'auxiliaire avoir conjugué au présent. J'ai ajouté le verbe parler. Regardez ici, parler. Qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, on remarque bien qu'il y a un E accent à la fin. E accent. Donc, l'auxiliaire avoir plus le participe passé, vous voyez ici, il va avoir le participe passé, est-ce qu'il a changé? Donc ici, il n'a pas changé. Même si je fais je, bien tu, ou bien il, ou bien elle, le féminin, il y a toujours un accent. On va voir avec les pronoms personnels du pluriel. Nous, il, S, elle, avec S. J'écris toujours verbe avoir, bien l'auxiliaire avoir. Nous avons, vous avez, ils ont, il y a ils ont, mais je fais la liaison pour ne pas confondre avec sans. Donc ils ont, elles ont. Donc j'ai écrit l'auxiliaire. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le participe passé du verbe parler. Le participe passé du verbe parler. Et j'écris, donc nous avons parlé. Vous avez parlé. Ils ont parlé. Elles ont parlé. Donc qu'est-ce qu'on remarque aussi? On remarque toujours qu'il y a quoi? Qu'il y a la terminaison du participe passé, c'est quoi? La terminaison du participe passé, c'est toujours accent. Accent. Parler. Donc ça s'appelle, c'est le participe passé. Donc l'auxiliaire plus le participe passé, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne le temps du passé composé. Donc ça, c'est pour les verbes du premier groupe. Ça veut dire les verbes qui se terminent par ER. Donc, je répète, pour les verbes du premier groupe, d'accord? Pour les verbes du premier groupe, comme parler, lorsque je veux le conjuguer au passé composé, qu'est-ce que je fais? Donc, je fais l'auxiliaire. Je conjugue le verbe avoir au présent, plus quoi? Plus le participe passé du verbe qu'on va conjuguer. Et il nous donne auxiliaire plus participe passé. J'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, elle a parlé. Qu'est-ce que vous marquez ici? Donc, accent, mais pour le féminin. Vous voyez ici le L. Elle a parlé. Il y a toujours le E. Donc, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas fait l'accord. J'ai pas ajouté un E du féminin. La même chose pour nous. Nous, vous, il, elle avec S sont des pronoms personnels au pluriel. Ça veut dire, je dis, nous avons parlé, E accent, vous avez parlé, E accent, ils ont parlé, E accent, elles, toujours elles, le féminin, elles ont parlé, E accent. Donc, voyez ici, qu'est-ce que j'ai fait
la marque du pluriel ici? Non, je n'ai pas fait l'accord du pluriel ici. Hein? Même si j'ai ici le pluriel, même si je le fais féminin. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on parle de l'auxiliaire avoir. Donc, lorsque un verbe est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Jamais. Jamais je ne fais pas d'accord lorsque je conjugue un verbe avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Donc, je fais bien attention. Lorsque j'ai un verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir, je ne fais pas d'accord, mais le participe passé reste toujours le même. Donc, accent. Donc, ça, c'est pour les verbes on a dit pour les verbes du premier mot. N'importe quel verbe du premier mot, parler, chanter, danser, jouer, etc., ils ont comme conjugaison la même chose. Je choisis un autre verbe. Par exemple, je donne un autre verbe. Bien manger, ou bien regarder, ou bien réviser, etc. Donc, je donne le verbe, par exemple, réviser. Réviser, c'est un verbe du premier mot et se termine par ER. On va voir que sa conjugaison au passé composé. Donc, aussi, ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir et je ne vais pas changer le participe. Je ne vais pas changer l'auxiliaire, mais on va changer le participe passé du verbe qu'on va conjuguer. Puisqu'on a le verbe réviser, qu'est-ce qu'on va dire? On dit, j'ai quoi? J'ai révisé. J'ai révisé. Tu as révisé. J'enlève le R et j'ajoute le E accent. Et là, révisé. Elle a, le féminin aussi, troisième personne du féminin, elle a révisé. Donc vous voyez ici, c'est comme on a vu tout à l'heure pour parler, la même chose pour réviser. Donc la terminaison du participe passé du verbe du premier mot, c'est toujours E accent. C'est toujours E accent. Et il n'y a pas d'accord. Et je dis, j'ai révisé, tu as révisé, il a révisé, elle a révisé. Vous voyez toujours la terminaison du participe passé, c'est un accent parce qu'on a dit tous les verbes du premier groupe ont comme participe passé un accent. Et l'auxiliaire, vous voyez, c'est le verbe avoir conjugué au présent. La même chose ici, nous avons, donc ici on a, puisqu'on parle du verbe réviser, le participe passé du verbe réviser, c'est quoi? C'est réviser avec E accent. Vous avez révisé, même chose, vous avez révisé, ils ont révisé, même si c'est le pluriel, j'écris E accent, elles ont révisé, même si le féminin pluriel, j'ai écrit aussi E accent. Ça veut dire qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas fait l'accord. Jamais il n'y a pas d'accord avec l'auxiliaire avoir. Donc, vous prenez n'importe quel verbe au premier mot. Vous voulez le conjuguer au passé composé, ça vous donne la même chose. L'auxiliaire est toujours le même, mais le participe passé, des verbes conjugués, j'écris le verbe et j'écris la terminaison E accent. Donc, tous les verbes du premier groupe ont comme participe passé E accent. Donc, ça, c'est la règle générale. Tous les verbes, sans exception, tous les verbes du premier groupe ont comme participe passé E accent lorsque je veux le conjuguer. Maintenant, on va donner un verbe du deuxième groupe. Toujours, je vais le conjuguer au passé composé. On va donner un petit exemple. Qu'est-ce qu'elle m'a dit aujourd'hui? On a dit n'importe quel verbe qu'on veut conjuguer, n'importe quel verbe qu'on veut conjuguer au passé composé, j'ai besoin de l'auxiliaire avoir, plus le participe passé. Il y en a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, mais on va le faire la prochaine fois, la semaine prochaine. Donc, je choisis le verbe, par exemple, le verbe grandir, ou bien choisir, ou bien finir. Donc, je choisis le verbe finir, par exemple.
qu'on dit au présent, on dit nous finissons. Donc c'est un verbe du deuxième groupe. Parce qu'on a dit, lorsqu'on veut savoir si un verbe est deuxième ou troisième groupe, hein, surtout pour IR, parce qu'il y en a des verbes du troisième groupe qui se terminent par IR. Donc, ces verbes, c'est un verbe du deuxième groupe. Pourquoi? Parce qu'en nous, ça veut dire à la première personne du pluriel au présent, on dit nous finissons. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, on va essayer de conjuguer ce verbe au passé composé. On a dit on a besoin de l'auxiliaire avoir. C'est quoi l'auxiliaire avoir? C'est j'ai, tu as, il a, elle a. D'accord? Et on va prendre maintenant le verbe, ça veut dire on va chercher le participe passé de ce verbe du deuxième groupe. Donc regardez, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire j'ai fini. Finir, fini. J'enlève le R. Tout à l'heure, on a enlevé le R pour ER. Maintenant, on va enlever, on va supprimer le R pour les verbes du deuxième groupe. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste fini. J'ajoute rien. J'ai fini. Tu as fini. Il a fini. Elle a fini. Donc, première personne du singulier, deuxième personne du singulier, troisième personne du singulier. On ajoute aussi le on. Et aussi, on dit on a fini. La même chose. Donc, tous ces trois, ils ont le même participe passé. Passons maintenant aux trois personnes du pluriel. Donc, j'ai, tu as et là. Nous avons l'auxiliaire toujours. Plus quoi? Plus le participe passé du verbe conjugué, c'est finir. Et je dis, nous avons fini. Vous avez fini. Je pense que vous avez commencé à comprendre pour ce passé composé. Vous, ils ont fini. Elle, on va dire le féminin, troisième personne du pluriel au féminin, elles ont fini. Ok. Qu'est-ce que vous remarquez aussi pour le verbe finir? Je vois la terminaison ici. Vous voyez ici I, ici I. La même chose pour le pluriel. On a I, toujours I, un enfant. Vous remarquez ici, qu'est-ce que vous remarquez pour le participe passé du verbe finir? Est-ce qu'il a changé? Non, il n'a pas changé, mais on voit toujours la même terminaison qui est I, que ce soit pour le singulier ou bien pour le pluriel, que ce soit féminin, masculin, singulier, pluriel, c'est toujours I. Donc ça, c'est pour les verbes du deuxième groupe. Donc récapitulons pour tout à l'heure, on a dit passé composé avec l'auxiliaire avoir du premier groupe, on a dit premier groupe, il se termine par quoi? Par un accent. Et pour les verbes du deuxième groupe, qu'est-ce qu'on a dit? Maintenant, on a dit, il se termine par quoi? Il se termine par I. Toujours, il se termine par I. Et premier groupe, toujours, il se termine par E accent. D'accord? Donc, E accent pour les verbes du premier groupe, I pour les verbes du deuxième groupe. Donc, pour les verbes du premier groupe et deuxième groupe, lorsqu'on veut conjuguer au passé composé avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas l'accord. Ça veut dire que le sujet ne s'accorde pas avec le participe passé. Vous voyez, les sujets au pluriel ne s'accordent pas avec le participe passé. La même chose, le singulier ici, il ne s'accorde pas avec le participe passé, mais il reste toujours les mêmes. Donc, on va voir ici un autre exemple. Vous choisissez n'importe quel verbe, on va le conjuguer de la même façon qu'on va faire finir. Par exemple, choisir. On dit j'ai choisi, tu as choisi, il a choisi, elle a choisi.
Nous avons choisi, vous avez choisi, ils ont choisi, elles ont choisi. C'est un verbe de deuxième groupe et se termine toujours par I. D'accord? J'espère que vous avez bien compris. Donc, avant de passer à l'exercice d'application, donc on va faire un petit rappel. Donc, répétons ensemble. Le passé composé, c'est un temps du passé. Et il est composé parce qu'on voit ici l'auxiliaire plus le participe passé, parce qu'on parle de l'auxiliaire avoir. Donc je fais le verbe avoir au présent et j'ajoute quoi? J'ajoute le participe passé du verbe conjugué. Si c'est un verbe de premier groupe, la terminaison c'est toujours un accent. Si c'est un verbe du deuxième groupe, la terminaison c'est toujours i. J'espère que vous avez compris. Passons maintenant à un exercice d'application. Conjugue au passé composé les verbes dans les phrases suivantes. Donc voilà les phrases. On va essayer de conjuguer les verbes qui sont entre parenthèses au passé composé. Il ne faut pas oublier, lorsqu'on dit passé composé, ça veut dire que je dois utiliser l'auxiliaire plus le participe passé. Donc commençons par la première phrase. Les enfants, le verbe corriger. Qu'est-ce qu'on dit? Donc, le verbe corriger, c'est un verbe du premier groupe. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que les enfants, c'est au pluriel, c'est troisième personne du pluriel. Donc, les enfants ont le participe passé conjugué au présent, ont corrigé. Vous voyez ici, corriger, la terminaison du participe passé du verbe corriger, c'est accent. Même si on a les enfants, même si le sujet est au pluriel, donc le participe passé reste toujours avec accent. Pour la deuxième phrase, elle, le verbe jouer avec sa sœur. Jouer aussi, comme vous voyez, c'est un verbe du premier groupe. Donc son participe passé, ce sera quoi? Ce sera, c'est accent. Et je n'oublie pas l'auxiliaire avoir. Donc l'auxiliaire c'est elle, c'est a. Elle a quoi? Elle a joué. Elle a joué. Toujours un accent, même si on a elle, même si on a le féminin, c'est toujours le participe passé se termine par accent. Comme on a dit tout à l'heure, tous les verbes du premier groupe, ça veut dire que se terminent par ER, ont comme participe passé accent à la fin. D'accord? Maintenant, on va voir les autres verbes. On a choisir, comme vous voyez ici, choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. On va essayer de le conjuguer aussi au passé composé, mais cette fois-ci à la personne nous. Donc nous, qu'est-ce qu'on va dire? Nous quoi? Nous avons toujours l'auxiliaire, l'auxiliaire avoir présent. Nous avons choisi. Nous avons choisi la terminaison du deuxième groupe. On a dit c'est quoi? C'est i. Toujours n'importe quel verbe du deuxième groupe, sa terminaison est i. L'autre phrase, c'est la dernière phrase. Le petit chat, on a dit, on va finir de manger. Qu'est-ce qu'on va dire pour le verbe finir? Finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Son participe passé sera quoi? Sera i. Et on va dire quoi? Le participe passé, c'est fini. Et je n'oublie pas, bien sûr, l'auxiliaire. Ça dépend du sujet. Le petit chat. Donc, le sujet, il est au singulier. Donc, c'est le petit chat a. Finir, on dit a. Fini. Donc, participe passé se termine par i. Donc, il n'y a pas d'accord pour toutes les personnes. Que ce soit féminin, masculin, singulier, pluriel, c'est toujours i. La même chose pour les verbes du premier groupe. Quel que soit le sujet, masculin, féminin, singulier, pluriel, c'est toujours un accent. J'espère que c'était bien clair. Au revoir et à la prochaine leçon, Inch'Allah.